Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel, ça va être celui-ci et ce sera l'avant-dernier de notre série avec la Glam Palette. Donc aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu plus rock, un glam rock chic tutoriel. Donc j'espère que ça vous plaira. Mon teint sera fait, je le fais comme avec toutes les autres vidéos de la série avec les mêmes produits, donc ils vous seront listés en barre d'infos. Si vous voulez voir la routine complète, vous la trouverez dans la première vidéo de la série. Et puis pour ce qui est du maquillage des yeux, eh ben, je vous dis à tout de suite. J'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne et j'ai poudré mon visage et je vais commencer tout de suite avec mon gel liner Ultra Black de chez Bourjois. Donc c'est un crayon liner, un noir mais qui est assez crémeux et je vais l'appliquer tout d'abord au niveau de ma muqueuse interne, donc inférieure et supérieure. Une fois que j'ai fait ça, je garde mon pinceau et je vais l'appliquer par contre au niveau de mon ras de cils inférieur, mais en dessous de ma muqueuse, de façon à pouvoir le dégrader après. Et je vais faire également la même chose au niveau de mon ras de cils supérieur, donc comme si c'était en fait un liner. Et je vais connecter les deux traits au niveau du coin externe de mon œil. Donc ça va me faire vraiment un trait relativement large noir. Pour le moment, je ne fais pas attention, je ne le fais pas du tout dans la précision parce qu'on va tout estomper. C'est juste vraiment pour noircir cette zone. Je prends ensuite au niveau de la palette la teinte Lash Line et avec un petit pinceau mais qui est assez fluffy, je m'en sers pour recouvrir le trait que j'ai mis au liner et surtout pour dégrader la couleur. Donc je le fais petit à petit parce que même si les fards n'ont pas trop de chute, on est quand même sur un marron assez foncé. Donc je commence par dégrader mon ras de cils inférieur et après je reprélève du fard et je m'en sers pour dégrader mon ras de cils supérieur et j'essaye vraiment d'être assez précise pour le faire sur la totalité du ras de cils et je dégrade également le coin externe. Je conserve le même pinceau et je reprélève la couleur Lash Line et je fais cette fois-ci redessiner en fait mon pli paupière, mais je vais le faire légèrement au-dessus de son endroit naturel. Si vous avez une grande paupière mobile, ce trait-là que je fais avec Lash Line, il faut vraiment le faire au niveau de votre creux paupière. Moi, le souci que j'ai, c'est que j'ai une paupière tombante. Si je le faisais au niveau de mon creux de paupière, ça ne se verrait pas du tout. Donc en fait, ce trait, je suis obligée de le faire juste au-dessus. Alors je me sers de la structure de mon œil, et j'allais dire de la structure osseuse, puisqu'en fait, ce trait, je le fais directement sur l'os orbital que l'on peut sentir. Et du coup, c'est comme si je redessinais la forme de mon œil. Je prélève ensuite la couleur Outer Eyelid et avec un petit pinceau dense, je vais commencer à le dégrader au niveau du coin externe de mon œil. Donc je l'applique en oblique sur la paupière mobile et je m'en sers du coup pour vraiment dessiner la forme du coin externe puisque c'était resté libre. J'en applique ensuite au niveau du coin interne. C'est un petit peu comme le même principe qu'un halo. Et une fois que j'ai fait ça, je garde le même pinceau et je vais aussi le dégrader au niveau du ras de cils inférieur. Donc pareil, je l'applique juste en dessous en fait de la teinte Lash Line qui m'a servi à dégrader le crayon noir. Je garde le même pinceau et je prélève toujours Outer Eyelid et je vais partir du coin interne de mon œil et je vais commencer à dégrader le trait que j'ai fait avec Lash Line, mais je le dégrade au niveau de l'intérieur, uniquement au niveau de ma paupière mobile. Je ne touche pas à l'extérieur du trait que je vais venir ensuite dégrader avec une autre couleur. Et une fois que je l'ai fait sur un œil, je le fais sur un autre. Donc pour pouvoir bien dessiner le coin externe et cette forme en V, je n'hésite pas moi à tenir ma paupière, à légèrement la tirer, puisque comme j'ai une paupière tombante, forcément j'ai un petit peu de peau et ça me fait un pli au niveau du coin externe de mon œil. Et
Et par contre, n'ayez pas peur, hein, si vous trouvez que j'estompe beaucoup, ça n'est pas du tout un tutoriel compliqué. Le plus dur, en fait, c'est de faire ce trait de liner au-dessus du pli paupière si vous avez une paupière tombante. Mais le reste, c'est vraiment très très facile et les fards de Natasha Denona sont extrêmement crémeux et se dégradent vraiment très très bien. Je prélève ensuite la teinte Crease avec un pinceau creux paupière et ça va m'aider à dégrader du coup mon nouveau creux paupière. Donc je positionne le pinceau de façon à bien dégrader l'extérieur puisque l'intérieur sur la paupière mobile a été dégradé avec Outer Eyelid. Donc je fais tout simplement des petits mouvements de va-et-vient en faisant bien attention que mon pinceau soit vraiment mis au niveau du rebord de la couleur Lash Line de façon quand même à ne pas trop remonter puisque je veux vraiment laisser un écart entre la forme de mon maquillage et mon sourcil. Une fois qu'on a fait ça, je vais prélever la couleur Smoke avec un petit pinceau plus précis. Là, c'est un 230 de chez Zoeva. Et je vais prendre vraiment très très peu de matière. Et je vais m'en servir en fait pour fumer le contour de mon maquillage. Donc, le nouveau creux paupière et également le coin externe de façon à avoir quelque chose qui donne un petit peu plus de profondeur au maquillage. Une fois qu'on a fait tout ça, je vais prendre la couleur Transition et je vais m'en servir vraiment pour estomper la totalité du contour du maquillage. Donc cette couleur Transition, elle est vraiment sublime et c'est la couleur de transition parfaite. Elle dégrade extrêmement bien les fards, elle se fond vraiment bien avec la couleur de la paupière. Elle est vraiment sublime, hein. Donc je dégrade bien les contours tout au niveau du dessus de l'œil et je vais faire également la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. J'enlève juste avec un gros pinceau les petites chutes que j'ai pu avoir et je vais prélever au doigt la couleur Inner Corner et je vais l'appliquer en tapotant sur toute la paupière mobile. Donc je ne l'applique pas qu'au centre, hein, comme si c'était un halo, mais je l'applique vraiment donc en la dégradant sur toute la paupière mobile, en la mélangeant légèrement finalement avec la couleur Outer Eyelid qui est aussi une couleur irisée que j'ai mis sur le coin externe et que j'ai mis sur le coin interne. Et je dégrade bien avec un petit pinceau. On en a terminé avec les fards et du coup on va passer au mascara où je vais appliquer le Velvet Major Volume Black de chez Marc Jacobs. Donc j'en applique en haut et en bas et pour ce qui est des cils du haut, je n'oublie pas d'en appliquer dessous et dessus de façon à ce que mes cils soient bien gainés et surtout bien noirs, qu'il n'y ait absolument aucun dépôt irisé qui aurait pu tomber avec les fards que j'ai déposés juste au-dessus. Je vais finir mon teint avec la palette Tan de chez Natasha Denona et je vais prendre la couleur mat de la palette de façon à l'appliquer comme mon bronzer classique. Donc au niveau du creux de mes joues et puis je vais le remonter sur les tempes. Je vais également en appliquer un petit peu au niveau de mon front, sur les arêtes du nez et puis je vais en appliquer sur la maxillaire également. Blush, je vais rester avec le Bloom de Natasha Denona. J'aime vraiment beaucoup ce blush et je trouve qu'il se marie extrêmement bien avec cette palette de tons froids. Et donc là, on est comme toujours sur une teinte corail rose, mais extrêmement irisée. Et je trouve que ça contraste très très bien et j'aime beaucoup l'appliquer. Donc par contre, comme d'habitude, il faut faire attention. C'est vrai qu'il est très 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 pigmenté et on peut pas en mettre beaucoup. Je vais finir avec l'highlighter, donc ce sera celui de la palette Tan. Et alors je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais autant les fards de la palette, je les trouve extrêmement pigmentés, très faciles à travailler. L'highlighter, alors est-ce que c'est que sur ma palette, peut-être aussi sur la vôtre, je le trouve
extrêmement sec. Donc j'ai besoin de vraiment beaucoup frotter mon pinceau pour prélever un petit peu de produit et pouvoir l'appliquer sur les points de lumière habituels, le nez, l'arc de Cupidon et puis au-dessus de mon blush. Donc si vous avez cette palette et que vous avez le même problème, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Pour ce qui est des lèvres, on va faire quelque chose d'assez léger, d'assez nude, hein, puisqu'on a fait un maquillage un petit peu chargé au niveau des yeux. Et je vais appliquer un lip gloss de chez Sephora, et c'est l'Outrageous Volume. Là, ce sera la teinte 02, qui est vraiment un beige nude assez irisé, très joli. Donc ils sont très agréables à porter, ils ont un petit goût mentholé, ils ont un petit effet repulpant, donc très sympa. Et on en aura fini avec le maquillage. Voilà pour le look final, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et puis qui sait, peut-être que ça vous aura donné une idée supplémentaire si vous avez la Glam Palette pour réaliser un de vos maquillages. Donc si vous avez aimé, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis cette série touche bientôt à sa fin puisqu'il me reste plus qu'un tutoriel à vous faire. Et puis on mettra cette sublime palette qui est vraiment ma palette chouchou de l'année 2020 de côté. Mais il y a encore plein d'autres choses que j'ai envie de vous faire et que j'ai envie de vous montrer. Donc vous inquiétez pas, il y aura d'autres trucs. Donc je vous dis à bientôt, en tout cas pour un nouveau tutoriel. Et puis je vous laisse avec quelques photos du look final. Bye!